Tata, coucou Sylvie. Je le vis actuellement, vous allez y arriver. Franchement, croyez en vous. Avec une moyenne 20 sur 20 pour être soignante. Félicitations, Peter. Un message suffit. Pas besoin de republier plusieurs fois. Merci. Ouais. Voilà. Non, croyez en vous, en vos capacités. Croyez en vous, en vos capacités et vous allez y arriver. L'année d'avant, j'avais beaucoup de projets. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Je vous raconte ma vie un petit peu, mais peut-être que ça va vous. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, c'est-à-dire, alors, hyperactif, pas TDAH, hein. C'est que, voilà, je fais les choses, je les fais bien, je finis mes projets. Voilà, je suis quelqu'un de vraiment organisé, tout ça, mais je suis quelqu'un d'hyperactif. Et l'année dernière, j'avais des objectifs, j'avais plein d'objectifs, plein de buts, plein de projets, plein de choses. Je les faisais, mais je vois, il y a un projet qui fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux projets tombent à l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en voulais. Je me suis remise en question. Est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Est-ce que ça va dégoupiller sur quelque chose? Est-ce que je suis en train de perdre du temps? Mais je voulais faire ça. Je voulais. Alors je persévère. J'essaye de regarder. Ça prend du temps. Et on me dit, Louise, c'est pas réalisable. Et Louise, tu pourras pas. Tu te rends compte? Toi et Louise, faire ça? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis assise. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que j'étais trop dans le néant. J'ai absorbé toute la négation des gens et je me suis mise à l'intérieur. Ça veut dire que quand vous faites ça et que vous faites un projet, vous allez faire votre projet. Vous allez avoir envie, motivé. Mais quand vous allez être fatigué et que vous allez faire votre projet, eh bien, toutes les choses que les gens vont dire vont rester là et là. Ah mais non, j'arriverai pas, ça va me prendre 50 ans, j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'abandonne, et j'abandonne, et j'abandonne. Et en fait, tous les projets n'arrivaient pas. Tous les projets n'aboutissaient pas. Et la seule chose que j'ai gagnée, c'est de l'épuisement, de la fatigue. J'ai perdu beaucoup d'énergie, mais il n'y a rien qui a abouti. Je traîne. Et je doutais. Et je me disais, comment ça se fait? Je doutais. Et à un moment donné, je me suis assise et je me suis rappelé ce que mon père me disait. Héloïse, t'as pas compris. Le positif attire le positif. La négation attira la négation. Tu es grande, tu es humaine. L'humain est capable de faire de grandes choses et de belles choses. Regarde-toi. Apprends de regarder. Observe-toi. Regarde, tu es lumière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est bon. J'arrête d'écouter les gens, Pierre, Paul, Jacqueline, et je fais projet par projet. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai mis 6 mois. Et tous les projets que j'avais en tête depuis plus d'1 an, ils ont tous abouti en 6 mois. Acceptez-vous, croyez en vous et amenez des étincelles dans votre valeur. Ne croyez pas ce que les gens disent de vous. Ce qui est important, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts, vos lacunes. J'ai beaucoup de lacunes. J'ai grandi avec beaucoup de lacunes. Même aujourd'hui, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai été suivie par des orthophonistes. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, j'ai des choses que j'imaginais pas que j'aurais pu faire. Et même ma propre famille, aujourd'hui, certains ne savent même pas ce que je fais, mais même ma prof ne croyait pas en moi. Pensait que j'allais être soignante et que mes projets d'évolution, c'était pas possible. Et aujourd'hui, quand je leur dis, vous savez, j'ai 2 sociétés, j'ai des salariés, ça roule comme pas possible, et je rouvre encore une autre société l'année prochaine où je vais avoir d'autres salariés partout en France. Ils sont là, mais c'est pas possible, Héloïse. Eh ben si. Il faut recommencer à zéro pour la prochaine session. Oui, mais vous apprenez. Si on accepte, je dois faire quoi? Alors, oui, sont qui sont admis à Marseille pour AS. Ah, il y a une demande. Qui est-ce qui va à Marseille? Parcours infirmier, je suis pas rodée. Il faut que tu demandes à Max, le coach. Il est avec nous en plus, je pense. Je crois qu'il est encore là. Il me semble qu'il est là. Je vois, il y a des hashtags Max le coach. Alors, Max le coach fait des lives avec Régine parfois. S-Love. Voilà, Max, tu peux t'épingler, Max? J'arrive pas.
Alors Max, il est là, n'hésitez pas à vous abonner. Il a énormément d'informations pour vous si vous avez des projets d'évolution, même en tant que cursus aide-soignant, il est régulièrement en live. Il est régulièrement en live et il vous informe. C'est pareil que Tay Play Joy, c'est une personne que j'ai confiance. Pourtant, on s'est jamais rencontrés, hein. On s'est jamais rencontrés, mais il m'a soutenu en mode fantôme, vraiment. D'une manière remarquable. Je tiens à te remercier, Max. Et voilà, c'est quelqu'un de confiance. Je vous emmène vraiment avec des personnes que j'ai confiance. C'est quelqu'un de très franc. Voilà, moi, vous savez, la franchise, j'adore ça. Je préfère une personne qui me dise mes 4 vérités qui tournent autour du pot. Et franchement, il est vraiment dans cette bienveillance de vous dire les choses telles qu'elles sont. Et il a une motivation à vous transmettre incroyable. Donc, allez-y, il y a beaucoup d'élèves qui me suivent, même en privé, qui sont abonnés à Max. Peur pour cette année, pensez-vous que il faut réviser à l'avance? Oh oui, mais pas beaucoup. Oui, vous pouvez anticiper, réviser des petites choses, les sigles, les définitions importantes, peut-être les cas cliniques avec les rôles aides-soignants, les schémas, mais va pas dans l'intensité, parce que tu vas passer quand même 11 mois de formation. Il faut penser à toi. Là, il faut décharger. Ça, j'ai eu 3 améliorés et les acquis. Commentaire, est-ce que je peux être admise? Alors, ton dernier stage et les autres stages, Emeline, comment ça s'est passé? En fait, je peux pas vous dire par rapport à un seul stage. Ça va dépendre de la totalité de vos stages. C'est surtout ça, votre totalité de vos stages. Les notations de stage, ils sont assez complexes. Très bien. Bon, alors c'est bon. Il y a toujours un stage où ça se passe moins bien. Si les autres, c'est acquis, c'est très bien. Alors, quel est le module qui est compté en double, c'est-à-dire... Bonjour. Oui, c'est une très bonne expérience, la formation d'aide-soignant, hein. Mais voilà, allez à votre rythme, n'allez pas dans l'intensité. Révisez pas quelque chose comme si c'était une corvée, parce que si vous démarrez comme ça, c'est mort. Si vous vous donnez un planning et ça devient trop une corvée, tout ça, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Là, vous allez arriver en formation, vous apprenez petit à petit. Il faut que ça soit amusant. Si vous avez des enfants, achetez cette fameuse, je vais vous le dire dans tous les lives, plastifieuse à action. Avec les plastiques, faites participer vos enfants. Vous savez, le schéma du corps humain, moi, mon fils l'a appris, il avait 4 ans. Mais c'est parce que je lui faisais faire. J'achetais, voilà, tu plastifies, tu prends le corps humain, tac, 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 le cœur et tout, et vous l'apprenez. Et vous apprenez en même temps avec votre enfant. Ils adorent ça, ça fait une activité. C'est génial. Ça fait des activités. Coucou Fanny. Regardez les épisodes de l'État. Oh ouais, il était une fois la vie, c'est génial. Ils l'ont mis sur Netflix. Ah, c'est génial, ça, je vais le montrer à mon fils et je crois qu'il n'existait plus. YouTube, je sais, mais c'est bien s'ils le remettent sur Netflix. Coucou Fanny. Ouais, il était une fois la vie, c'est génial pour apprendre. Franchement, c'est délirant. Si un stage, on nous oblige de faire un acte qu'on n'a pas le droit, comment se protéger? Alors, tout à l'heure, on avait Amira qui avait ce souci-là, Sada. Comment se protéger? Bah, tout simplement de expliquer à la tutrice que tu refuses et pour telle raison, mais avec une intonation sans jugement ou autre, hein. Et bien sûr, s'il y a du forcing, tu fais un Gmail à l'établissement formateur en lui expliquant ce qui est en train de se passer. Vous pouvez appeler, mais il faut envoyer un mail. Vous envoyez un mail avant d'appeler. Vous appelez pas avant d'envoyer un mail. Vous faites le contraire. J'envoie le mail, j'ai une preuve écrite de mon témoignage. Et ensuite, j'appelle. Ouais, avec modération, exactement. Vous voyez mes messages, c'est que vous êtes nombreux et ça défile vite. Ouais, ça va, protégez-vous. Des fois, il y a aussi les, les TikTok qui... et en plus, j'ai une mauvaise vue, moi. J'ai passé l'entretien dans 3 IFAS et j'ai pas été admise dans les 3 IFAS. Je suis choquée. Alors,
Tu es choqué. Bah alors, déjà, il faut que tu te dises que cette année, les sélections ont été très compliquées. Parce que vous avez été très nombreux. C'est fou. Si tu n'es pas pris, ça ne veut pas dire que tu étais nul. C'est parce que avant toi, il y a eu des personnes qui se sont différenciées de toi et que on a mis plus d'espoir en eux. Là, ce qu'il faut que tu te dises, j'ai vécu 3 échecs, mais c'est pas une fatalité. La prochaine fois, eh bien, peut-être que ton dossier trouve une situation qui t'imprègne vraiment et écris-la d'une manière comme si ton cœur parlait. Et à l'oral, je n'étais pas là, donc je peux pas te dire. Mais quand vous faites un entretien à l'oral, surtout là, séduction. Séduction. Je parle avec le sourire. Je regarde dans les yeux. J'ai une bonne posture. Je suis ouverte. Si vous aimez, en gros, c'est hypnotiser la personne à travers votre posture, votre intonation de voix, votre aura. Comme j'ai dit tout à l'heure, le positif, attirer du bon, vous ramener du bon. Attirer quelque chose de douteux, on va douter de vous. Si vous avez moins d'assurance, voyez, en gros, c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas une fatalité l'échec, hein. C'est chiant parce que vous avez tout misé pour aller en formation là, tout de suite, maintenant. Vous êtes disponible, je veux aller en formation là. Mais c'est comme ça. Le destin a fait qu'aujourd'hui, c'est pas pour toi. Et peut-être que le dessin est bien fait, tu sais pas ce qui serait passé dans la formation là cette année, peut-être qu'il y arrivait un pépin et t'aurais pas été prête et ça aurait mis en péril ta formation. Ne va pas en arrière en disant non, j'ai pas été pris, je suis déçue, si j'avais su non, c'est comme ça, c'est ton chemin de vie, c'est comme ça. Je sais, ça peut être hyper décourageant quand on a surtout mis beaucoup d'efforts dans ça. Mais c'est pas que t'es nul. T'es pas nul. C'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes et ils ont su ramener cette petite étincelle. Et parfois, on a 600 dossiers pour même pas 26 ou 50 élèves. Donc, tu vois, c'est hyper sélectif. Bats-toi pour la prochaine fois. Fais différemment. Fais un autre dossier, une autre histoire. Et entraîne-toi à l'oral. C'est quoi les demandes en appel? Des questions en appel? Non, non. Les appels, c'est juste pour les rendez-vous. Ouais, les appels, c'est juste pour rendez-vous. Et après, ça dépend de la situation. Par exemple, Amira, avec sa situation, je l'envoie directement. Ouais, là, ouais. Mais après, je sais pas gérer les lives. Moi, je sais pas faire en fait, je suis hyper active. J'arrive pas à gérer tu sais, quand les gens ils montent en live en groupe, j'arrive pas à gérer. C'est, après, oui, quand c'est une ou deux, on peut discuter. Mais si par exemple il y a plusieurs personnes, j'ai du mal à gérer ça. C'est pas facile ce que vous faites, hein. Moi, c'est pas facile. Alors, quelqu'un pourrait-il renseigner? Oui, Junie, je voulais valider. Ça n'a pas marché à chaque fois. Ça coincé. Ça coincé par rapport à quoi? Ça coincé par rapport à quoi? Ouais, c'est mieux de faire la formation. Si vous avez la possibilité d'aller en formation, allez en formation. Vraiment, si vous avez cette possibilité d'y aller, allez en formation. Après, vraiment, le dernier choix, si c'est OK pour vous, faites la VAE. Ah, c'est bon, t'es en formation, oui, Sana. C'est bien. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Euh, après, c'était dans quel département, Fanny? Moi, honnêtement, je suis plus appelée pour faire les oraux, hein.
Moi, j'ai fait plus d'un mois, 2 mois comment dire, jury entrée en IFAS. Ça y est, là, je sais pas où être, dans quel département que c'est ouvert encore. Ah, dans l'Hérault, dans le sud. Ah, je sais pas du tout. Bonjour, actuellement en formation, je valide tous les modules sauf le 3. J'ai eu 7. Et tu le repasses du coup? Tu le repasses au rattrapage? Proposition. J'ai pas vu les autres messages. Moi, j'aurai le résultat demain. J'ai hâte et j'ai trop peur. Ça va aller. Ça va aller. Heureusement, j'ai refusé jury. Il y aurait eu trop de... Ouais, non, moi, alors, cette année, j'ai moins aimé que l'année précédente. Je vous avoue que cette année, j'ai moins aimé. Alors, pourquoi? Je sais pas, peut-être que je suis fatiguée et qu'il est temps pour moi d'arrêter d'être jury. Mais j'ai moins aimé. L'année d'avant, j'avais, franchement, c'était ça, c'était mon truc. Et cette année, j'étais moins imprégnée, on va dire. C'est la note de rattrapage. Ah, alors des fois, ils peuvent accumuler avec ton module 4. Fais le point avec tes formateurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait que je peux me dire? Alors, en gros, vous ne savez pas. Le jury, en général, il vous laisse rien percevoir si vous êtes prise ou si vous n'êtes pas prise. En gros, qu'est-ce qui va faire que vous êtes prise? Ça va dépendre de plein de facteurs parce que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne savez pas qui est-ce qui est venu avant, qui est-ce qui est venu après. Vous ne savez pas. Donc, il n'y a rien qui va vous dire, OK, je vais être prise, à part s'il y a quelque chose que le formateur ou le jury va te laisser transparaître ou te dire, OK, c'est bon à l'année prochaine. À part ça, il y a juste à croiser les doigts. Et pour ceux qui croient, prier, je sais pas, mais il n'y a rien qui peut dire que tu es prise ou non. Ah, tu as tes chances, Brun, mail. À quel moment? Ça, j'ai répondu. C'est écrit en petit. Moi, j'ai passé les 10 modules sans rattrapage et tous mes stages validés. J'attends juste mon diplôme. Félicitations! Une alternante dans les EHPAD. Oui, tu peux faire en alternance aussi. Hein. M'a dit qu'elle espérait me voir le 20. Ah, bah ça c'est indicateur. Ça indique que il y a une possibilité que ça soit bon. Hein. C'était son anniversaire. En plus, t'es tombé bien. Hello, j'étais partie pour faire la VAE aide-soignante et pas peur, j'ai prise. Ah, tu voulais faire la VAE aide-soignante et tu as eu peur et tu t'es dirigée dans un autre métier. Mais est-ce que l'autre métier, du coup, ça correspond à ce que tu voulais? Est-ce que tu es épanouie dans ce métier? Alors, en fait, il faut l'apprentissage, en fait, c'est avoir une place à l'IFAS, être admis à l'IFAS et trouver l'employeur après. T'es pas épanoui. C'est ça le problème, l'univers. Le problème qui va se passer, c'est que si tu es pas épanoui avec ton métier-là, tu vas avoir du regret. C'est horrible. Tu vas avoir du regret de ne pas avoir commencé, pas avoir tenté de faire la formation ou de faire ton projet en tant qu'aide-soignant. C'est ça le souci. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans le domaine, dans le métier, parce que effectivement, ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui, les soignants fatigués, en dépression, etc. Oui, mais vous pouvez changer toute la donne. Les futurs sont l'espoir. Moi, je le dis chaque année. Vous pouvez modifier toute la donne. Ça va dépendre de vous.
de vos valeurs, de ce que vous acceptez, ce que vous refusez d'accepter. Ça dépend de vous. Maintenant, la peur, c'est un exemple même. Elle peut vous emmener à faire des choses que ce n'est même pas en accord avec vous-même. Ne laissez pas cette peur vous envahir parce que la peur vous emmène souvent en échec. La peur vous emmène à des choses qui ne sont pas vous. Mais c'est normal d'avoir peur. Ce qu'il faut, c'est affronter cette peur-là. Parce qu'avancer avec du regret, c'est horrible. Je te parle en connaissance de cause. Je réfléchis à vraiment faire ma VAE justement. Fais ce que ton cœur te dit. La peur, c'est la tête. C'est là, c'est là. Lui, il est toujours là à nous prendre la tête, le stress et tout ça. Mais le cœur, il t'emmène où ce cœur? C'est ça. Parce que tu fais un métier qui ne te correspond pas. Et là, tu as la chance de faire un métier qui est en accord avec toi-même. Il demande de l'énergie, de la motivation, mais c'est possible de le faire. Fonce. Moi aussi, j'ai une peur, je rentre. Oui, il y en a beaucoup qui vont rentrer cette année et que par peur, on va pas les voir à la rentrée. Il y en a beaucoup. Sauf que le problème de ça, c'est qu'ils font partie de l'effectif. Et ceux qui ne viennent pas, donc c'est considéré comme abandon, on ne peut pas prendre quelqu'un de la liste complémentaire, c'est terminé. L'établissement a perçu l'argent. C'est terminé. Mais la peur vous emmène dans l'abandon. Il faut confronter cette peur. La vie est un perpétuel combat. Et la peur, on l'affronte tous les jours. Tous les jours. Hier, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai enlevé la roue de ma voiture. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir. Jamais pouvoir. Mon frère, il m'a fait un tuto, tout ça, machin. Je tombe en panne. Je me trouve là, personne sur la route. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose. Une possibilité, appeler la dépanneuse. Deuxième possibilité, de le faire moi-même. J'ai appelé mon frère, m'a fait un tuto, j'avais peur, je me suis mise à pleurer, à angoisser. J'étais pas bien du tout. En plus, j'avais envie de pipi. En plein champ. En plein champ. Eh bien, vous savez quoi? J'ai changé ma roue. Ça a été. Et j'ai mis 2 heures. Et j'ai réussi. Mais la peur vous amène dans des états pas possibles. Mais j'étais prête à appeler la dépanneuse, alors que franchement, j'étais même pas à 15 minutes de chez moi, finalement. J'ai réussi à changer ma roue. Mais la peur aurait pu me faire faire, bah, je reste, j'attends, j'appelle la dépanneuse. Après, il y a les assurances, tout ça, mais voilà, je l'ai fait moi-même. Mais oui, catastrophe. En plein champ, personne sur la route, j'ai envie de pss, et la roue, pas d'amour. Et voilà, je me suis dit, moi, quand j'ai peur, je pleure, mais je fais du bruit, ça fait, je suis pas bien, je crie, j'insulte. Toutes les langues y passent, comme ça on est sûr qu'on a bien compris. Ah oui, c'est un poison, il faut l'affronter. Ah oui, mais oui. J'étais fière de moi après, hein. J'appelais tout le monde, j'ai réussi à changer la roue. Pour des personnes, c'est normal, enfin une roue, c'est une roue. Moi, j'étais contente, c'est la première fois de ma vie, j'ai changé une roue, j'étais dépendante de l'autre parce que j'essayais pas de faire la chose. Mais en fait, voilà, c'est tranquille de changer une roue. La vérité, si vous avez les outils, les tutos et tout. Merci beaucoup. Grâce à tes lives et vidéos, j'ai obtenu mon diplôme. Félicitations, Moumou. Eh ouais, non, mais la peur, c'est une catastrophe. La vérité, la peur, c'est... Mais c'est normal. C'est normal, la peur. Ah ouais. Donc voilà. Bon, je sais pas si je vais me connecter plus tard. On n'est même pas passé midi encore. Oh là 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 là. On n'a même pas passé midi. Mais ça passe pas. Le temps passe pas. Encore réveillé à 5 heures du mat, regardez-moi, il est 10h40, 10h24. C'est long. Ah, c'est long. Je vais aller à la piscine. Qu'est-ce que c'est long. On n'a même pas passé midi encore. Oh, triste.
Oui, Junie. Je vois pas tes messages, Junie. Envoie-moi en privé. Je vois pas tes messages. Alors, est-ce qu'il y a des maths? Oui. Depuis le 2021, ils ont mis ce qu'on appelle l'API. L'API, c'est pas quelque chose de noté en soi. En fait, on vous fait... Merci beaucoup, collègue. Success. En fait, c'est pas noté l'API. En gros, vous avez des maths, mais addition, soustraction, multiplication, enfin des choses basiques. Et vous avez du français. Coucou Sonia. Et vous avez du français. Mais c'est juste pour, voilà, c'est parce on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en difficulté au niveau du français, de l'écriture et des maths. C'est juste ça. Mais ouais, c'est pas noté, c'est pour vous, hein. Ceux qui vont aller en stage, préparez-vous. Vous avez des nuits obligatoires, pas beaucoup. Je crois que c'est 2 ou 3 nuits, il me semble. Donc ça, c'est des choses qui se feront au long du cursus. Préparez-vous également aux heures de stage. Soyez disponibles parce que si vous faites cette formation, il faut être flexible au niveau des horaires. Et donc, en stage, parfois, vous faites des journées de 12 heures. Des fois, vous finissez tard. Donc, il faut ce moyen de locomotion sûr et pas d'avoir des problèmes justement pour ça. Après, vous pouvez vous organiser en interne avec l'établissement de stage. Mais voilà, il faut éviter parce que, voilà, vous êtes censé être plus ou moins disponible. Coucou Thérèse. Oui, les notes de stage. Alors, en fait, vous avez 2 notes. Vous avez les notes, eh bien, des examens, module 1, 2 jusqu'à 10. Donc ça se fait en interne, en IFAS. Et vous avez les compétences de stage à valider. Donc, durant ces 4 stages, vous avez des compétences de stage en lien avec les modules, mais qui ne sont pas additionnelles avec les modules, enfin, les examens. Donc, il y a les notes de stage et il y a les notes d'examen. C'est deux choses différentes. Il faut que vous ayez des compétences acquises en fin de formation dans vos compétences de stage. Et pareil pour les examens. Les examens, ils sont validés dans le sens où vous devez avoir, par exemple, un module minimum 10 sur 20. Voilà, on ne demande pas à ce que vous ayez 19 sur 20 sur le module 1 ou voilà. En gros, il est validé. Voilà, si vous avez 10 sur 20, c'est bon. En dessous de 10 sur 20, c'est pas validé. Vous passez au rattrapage. Il faut avoir la moyenne. C'est tout à fait faisable. Au niveau des méthodologies, elles sont complètement différentes. Chaque établissement a sa propre méthodologie de travail. Alors, c'est le même programme aide-soignant, mais c'est pas les mêmes méthodologies de travail dans le sens où les cas cliniques, les raisonnements cliniques, c'est différent d'un établissement à un autre. Il y a plusieurs méthodes avec les différents trifocales. Ça, ils sont en train de jouer avec les tableaux. Donc, il y en a, ils en inventent, ils sortent de nulle part. Les transmissions ciblées, vous avez le Virginie Anderson qui est toujours utilisé, même si c'est une méthode ancienne. Bah oui, NetSoin, Virginie Anderson. Donc, il faut apprendre, pour certains IFAS, encore Virginie Anderson. Donc, voilà. Et au niveau des examens, les examens sont différents par rapport à un établissement à un autre. Ce ne sont pas les mêmes. Bonjour mon cœur, j'ai été retenue grâce à vous, merci beaucoup. Oh, coucou maman Grâce, félicitations. Ça veut dire que je vais vous voir pour les révisions. Ça veut dire que je vous vois sur ma chaîne YouTube et que je vous vois pour les révisions en live. Je vous vois tous pour les révisions, hein. Je vais me familiariser. Vous savez, j'ai une mémoire incroyable. Hein. Alors, les 14 besoins, alors ça va dépendre des IFAS. Il y en a, ils font plus les 14 besoins. Il y en a d'autres, ils les font. Il y en a d'autres, ils le font plus.
Oui, Inch'Allah. Alors, non, oui, vous devez les apprendre par cœur parce que c'est les besoins perturbés. Après, souvent, c'est vrai que dans les établissements où je me déplace, ils vous laissent quand même comment dire, un exemple, pas une feuille avec les 14 besoins pour vous guider. Bonjour Fatim. Ouais, moi je vais vous voir, hein, Sada. Ah, je vais vous voir. Hein. Nous, on a eu le petit Louis. Qu'est-ce que c'est que ça encore, le petit Louis? Coucou Audrey, comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intrigue, le petit Louis. Je connaissais pas ça. Comment les examens, c'est des fiches. Non, alors là, à l'époque, on faisait des examens QCM ou des examens quiz. Là, c'est terminé. Hein. Là, c'est plus des quiz, hein, c'est des définitions, vous devez y répondre. C'est des cas, c'est ça. Hein. Ah ouais, bah je connaissais pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ça m'intrigue. Le petit Louis, ça m'intrigue. Oui, tous les ans, il y a des choses que j'apprends. C'est nouveau ça, non? Le petit Louis. Je vais demander aux collègues. Moi, j'aime bien voir les différentes techniques. Un nouveau mal de tête, oh, mais ah ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Je vais inventer le mien aussi, hein, méthode Oscar. Ah, ceux qui me suivent, ils connaissent Oscar. Alors, ceux qui viennent d'arriver, vous allez le connaître aussi, Oscar. Ok. Je vais appeler ma collègue de toute façon tout à l'heure. Une visio. On a une petite vision ensemble. Ah oui, il y a le cas du petit Louis et le cas petit Hans. Il y a deux types de cas. Oh là 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 là, mon fils, il m'a fait bugger ma tablette avec ses jeux là. Dieu Seigneur. Alors, bonjour, grâce à vous, j'ai été admise. Félicitations, j'ai trouvé, ça a l'air pas mal. Ouais, je vais mener ma petite enquête. Ouais, je vais mener ma petite enquête, je connaissais vraiment pas, hein, vraiment. Alors, pourtant, cette année, on m'a mis dans le bain avec les trifocales et les machins. Mais ouais, ça a l'air d'être intéressant. Ah, c'est un peu comme les 14 besoins de Virginia, du coup. J'ai été admise en liste complémentaire pour la formation et je suis en liste d'attente 29. On croise les doigts. C'est possible d'être prise. Alors, vous savez, je peux pas vous dire. Ça, c'est des questions, je peux pas vous dire. À moins d'avoir des dons surnaturels et d'être voyante, oui. Mais là, je ne peux pas vous dire. Parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il va y avoir des abandons. S'il y a des abandons, alors, abandon avant d'entrer en IFAS. Abandon, c'est-à-dire, je suis admise, mais je ne réponds pas. Donc là, du coup, on va les choper dans les listes complémentaires. Il va y avoir des repoussages d'admission. Les gens vont reposer leur formation par avoir personnel ou voilà, professionnel. Donc là, du coup, on va les choper dans la liste complémentaire. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais oui, c'est possible, il faut croiser les doigts. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient dans la liste 31.
31 places et ils ont été prises. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, ils répondent pas favorables quand on les appelle. Il y en a, ils sont en liste complémentaire, on va les appeler, bah, s'ils répondent pas, bah, forcément, on passe au deuxième, au troisième, au quatrième, hein. Et puis après, on arrive vite fait, hein. C'est ça, il faut attendre. Après, il faut savoir que si la personne qui a été admise, elle a rempli tout ce qu'il fallait remplir, elle a été au premier jour d'inscription, là, c'est terminé. Ça veut dire que si demain, elle abandonne et elle a été à la pré-rentrée, eh bien, sa place ne sera pas comblée par une autre personne. Parce qu'elle est passée elle est venue à la pré-rentrée, ça veut dire qu'elle fait partie des effectifs et du coup, le financement est en route. Par contre, si la personne ne répond pas favorable à la pré-rentrée, terminé. Il y a beaucoup de facteurs. C'est pour ça que je peux pas me prononcer dans ça parce que ça dépend des abandons, ça dépend de plein de facteurs. Et ça, malheureusement, j'ai aucun pouvoir pour ça. Je suis bientôt diplômée, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qui te fait... Alors, pourquoi aujourd'hui tu te dis que c'est... Qu'est-ce qui te fait douter de ce métier alors du coup? Ça, c'est dur, ça. On passe la formation, on a le diplôme et on ne sait plus trop. Il y a beaucoup d'élèves en IFSI, c'est le cas. Ils font leur troisième année, la troisième année finie, et là, ils se disent, bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas moi. Qu'est-ce qui te fait douter, là, du coup? Bah ouais, carrément, 3 ans de formation. Et à la fin des 3 ans, bah, en fait, c'est pas mon truc. Et c'est pas du temps perdu, hein. Vous pensez que c'est du temps perdu finalement? Non, parce que, bah, vous avez des connaissances et c'est un bagage. Ah, le milieu médical et certains soignants me dégoûtent du métier. C'est ça. Mais c'est pas le métier qui te dégoûte. C'est l'attitude de certains soignants. Mais toi, tu peux faire toute la différence. Est-ce que je fais ce métier pour les autres, les collègues? Ou est-ce que je fais ce métier pour aider la personne dans le besoin? Est-ce que je suis dégoûtée du métier ou je suis dégoûtée des personnes qui y travaillent, de certaines personnes qui y travaillent? C'est une collaboration, c'est une équipe. Et l'équipe peut devenir toxique. Dans un premier temps, quand vous rentrez dans une équipe, bienveillance, ce que vous voulez. Mais il faut cadrer. Il faut cadrer. C'est pas la fête au village. C'est vos collègues, c'est pas vos amis. Il faut cadrer et ramener un climat de respect. Il faut se faire respecter. Dans une manière de faire et de dire, mais il faut se faire respecter. En fait, quand vous allez dans ce domaine, vous savez que c'est un domaine, dans la bienveillance, il y a beaucoup de malveillance. Il faut se dire que même ton propre collègue, même la cadre, la direction haute, il peut avoir un fond qui n'est pas en accord avec toi. Mais je fais ce métier pour aider la personne qui est dans le besoin ou le collègue. Bien sûr, j'ai besoin de cette équipe, mais je fais mon travail d'équipe, sans plus. Bonjour, au revoir, hihihi, hop, c'est terminé. Je ne vais pas me bousiller pour lui ou pour elle. Je fais mon travail, je suis en accord avec mes valeurs, à ce que je fais. Je te respecte, tu me respectes. Tu ne me respectes pas? Mais voilà, c'est ça en fait, je suis dégoûtée, j'ai peur. En fait, moi je pense plus que tu veux pas y aller parce que tu n'as pas envie de perdre de l'énergie par rapport aux collègues. Mais où tu vas aller, n'importe quel métier, tu vas te retrouver dans une équipe où il va y avoir des gens qui seront, voilà,
Il y aura toujours des gens qui ne seront pas en accord avec toi-même. Il faut mettre le cadre. T'es mon collègue, t'es pas mon pote. On est sympathique, on supporte. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Trop de pression. Vous allez avoir trop de pression. Mais c'est à vous de gérer. En fait, c'est ça le problème. C'est que on rentre dans une bulle où aujourd'hui, on se retrouve avec trop de pression, trop de choses, trop ceci. Mais en fait, le problème qu'il faut que ça change, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, vous êtes l'espoir. C'est qu'il faut que vous changez tout ça. Il faut que vous arrêtez de dire amen à tout. C'est un combat. Vous allez devoir combattre ça pour être mieux demain. Vous êtes les soldats du futur. Aujourd'hui, vous devez changer les choses. Des choses qui ont été ancrées durant des années, des habitudes de travail qui sont ancrées, que les gens ils se sont habitués. C'est comme ça. Je peux pas, j'ai mal au dos, je ne peux plus, mais je dis oui. Je souffre car je suis martyr parce que je suis aide-soignant ou soignant. Vous n'êtes pas des martyrs. Et vous êtes l'espoir. Vous êtes l'espoir que tout change. La seule condition, c'est de se dire, je fais ce métier pour aider la personne dans le besoin. Mais je ne fais pas le métier au détriment de ma santé. Car c'est un métier, je ne suis pas martyr. Je ne fais pas ce métier pour supporter. Je fais ce métier pour donner en fonction de ce que je peux donner. Et quand vous avez compris ça, les choses iront mieux. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas mener seul le combat. Vous êtes tous à mener le combat. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas. Parce que c'est une insécurité. Ils sont dans un cocon, ils ont eu l'habitude d'être comme ça, de fonctionner comme ça. Ça roule au détriment de leur santé. Ils voient leur santé chaque jour dépérir. Mais c'est pas grave. Ils ont accepté d'être martyrs. Être aide-soignant, c'est pas martyr. Être aide-soignant, c'est un métier. Demain, vous allez être à la retraite. Comment vous allez être? C'est ça. J'ai pas d'énergie pour se battre. Si tu sens que de ton côté, tu n'as pas d'énergie pour faire ce combat-là, ne force pas. Vous êtes obligé, je vous le dis sincèrement, hein, vous êtes obligé de combattre ce qui est ancré. Aujourd'hui, ce qui est ancré, c'est d'accepter la manipulation, d'accepter de mettre sa propre santé au détriment d'eux, d'accepter des choses qui ne sont pas dans votre valeur. Vous êtes dans l'obligation de combattre si vous décidez de plus être martyr. Désolée, c'est fort, hein? Moi, j'ai vu ma collègue partir. Ma collègue, elle allait tous les jours au travail. Elle savait qu'elle n'était pas bien. Elle allait tous les jours au travail. Tout le monde voyait qu'elle n'était pas bien. Un cancer, stade terminal. Elle a travaillé jusqu'à la fin. Quand le diagnostic a été mis, 1 mois et demi, elle est décédée. Mais elle savait, elle n'en pouvait plus. Elle se plaignait dans les couloirs, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais elle faisait. Elle prenait soin des autres parce qu'ils avaient besoin. Mais elle avait autant besoin d'aide que les autres en avaient besoin. Mais elle a refusé de prendre soin de sa propre santé. Elle s'est mise en sacrifice pour aider l'autre. Elle est partie. Les collègues ne se rappellent plus de son prénom. C'est une personne qui est partie dans les oubliettes. Là. Elle est là. Mais elle n'est plus là. Elle a laissé derrière elle des enfants, une famille. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce combat-là, ne le faites pas. Mais vous êtes dans l'obligation. Si vous voulez que ça change, vous êtes obligé de combattre. Vous êtes obligé. En stage, j'ai pleuré, mais comment ça va passer cette... Le stage, c'est difficile, c'est pas pareil. Vous allez en stage, il y en a qui vivent des injustices, il y en a qui vivent des choses pas superbes. Et parfois, vous n'êtes pas forcément bien soutenu, que ça soit l'établissement formateur ou l'établissement dans lequel vous faites votre stage. Le stagiaire, aujourd'hui, on ne lui donne pas forcément la parole. On ne veut pas l'écouter. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Pourquoi?
Ouais, c'est dur de, il y en a, ils subissent et c'est dur de les voir au bord du gouffre. Ben oui. Demain, allez au travail. Observez. Parce que on va au travail, mais on n'observe pas. Souvent, c'est devenu comme ça. C'est des jours après l'autre. On va au travail. Hop, on fait ce qu'on a à faire. On rumine. Mais on regarde pas. On regarde. On entend, mais on n'écoute pas. Demain, faites l'expérience. Allez au travail. Et chaque minute, vous allez observer la gestuelle de votre collègue. Son visage. Son intonation de voix. Regardez-la, regardez-la. Vous allez voir si vous êtes attentif. Si vous êtes attentif à l'homme, vous allez voir que cette collègue en face de vous, elle est en train, probablement, elle est à bout. Regardez-la. La collègue qui est en train de râler tous les 4 matins, qui nous casse les bonbons, regardez-la. La collègue qui est là, toujours speed, qui veut toujours en faire trop, regardez-la, écoutez-la. La collègue que vous ne pouvez pas supporter parce que vous deux, c'est comme ça. Écoutez-la, regardez-la sans rien dire. Vous l'observez. Vous allez comprendre. Mais oui. Personne ne vous demande de vous sacrifier. Être aide-soignant, soignant, c'est pas un sacrifice, les collègues. Beaucoup associent ce travail à du sacrifice. C'est un beau métier, avec de belles valeurs humaines. Mais ce n'est pas un sacrifice. Vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas, vous ne sacrifiez pas. Si on vous dit oui, mais votre collègue hier, elle est venue avec un rhume de foin. Vous avez le rhume de foin aujourd'hui, mais vous êtes en incapacité de venir, ça va pas. Et on vous fait la reproche. Elle, c'est elle. Moi, c'est moi. Elle accepte, je refuse. Elle veut se sacrifier, je refuse. T'es pas content? Ça m'est égal. Merci, au revoir. Vous ne devez pas justifier. Vous ne devez pas justifier. Vous vous sentez pas capable, vous vous sentez pas capable. C'est comme ça. C'est pour ça que je veux pas mettre ma santé en danger. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup, on va dire même plus que la moyenne, des soignants, des aides-soignants, même des ASH, des AES, des AVS, même des lingères, ça part loin. Les cuisines, la cuisine, tout ça, pensent qu'ils sont là en tant que sacrifice. Ils vont pas le dire, mais ils agissent comme si ils étaient des sacrifiés. Je fais ce métier parce que je me sacrifie. Et beaucoup agissent en sacrifiés. Beaucoup. Vous regardez votre collègue, vous allez vous poser la question, est-ce qu'elle fait ce métier parce qu'elle donne en fonction de son énergie ou elle fait parce qu'elle se sacrifie? Vous allez vite comprendre la magouille. Quand vous avez compris ça, eh bien, c'est à vous d'agir. Est-ce que je veux l'être ou est-ce que je ne veux pas l'être? Si vous choisissez la voie de je ne veux pas l'être, vous posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter? La personne en face de moi va rager, elle va me manipuler, elle va m'harceler. J'ai des droits. J'ai des devoirs, mais j'ai des droits. Mon employeur se doit de prendre soin de ma santé. Donc, il ne répond pas à ses obligations. C'est écrit. C'est une obligation. Renseignez-vous de vos droits surtout. Hein. J'arrive. Ne vous faites pas avoir. Hein. L'employeur, lui, il est là, il vous emploie, il est dans son petit bureau. Il finit sa journée 17h30, il rentre chez lui, il va manger tranquille, les pieds sous la table, faire la danse salsa avec sa femme. Mais vous rentrez chez vous, vous avez mal au dos, vous avez mal au crâne, vous avez mal partout, physique, psychologique, vous n'êtes pas bien. Il y a un problème, excusez-moi, il y a un problème. Celui qui vous fait la pression alors que vous n'en pouvez plus, c'est celui qui rentre chez lui et qui pète sa forme. Mais vous rentrez comment chez vous? Comment vous rentrez? Donc c'est à vous d'agir, c'est un beau métier. Vous venez de perdre une formatrice. Ah, plus de malveillance entre collègues que de bienveillance. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui sont épuisés et ça me plombe tout. Il y a beaucoup aussi d'incohérences sur le terrain. On voit beaucoup de collègues, ils sont arrivés à la pause, ils vont dans la salle de repas ou dans les couloirs, j'en ai marre, nanana.
Il voit le patron. Ah, vous avez pu finir, ça a été ce matin, oui, tout est bon. Ah, attendez, non, c'est pas bon, tu viens de râler il y a 2 secondes là. C'est pas bon. C'est ça aussi, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a de l'hypocrisie envers soi. C'est pas possible. Je suis dans les couloirs, j'en peux plus, on est encore en sous-effectif, et puis ceci, et puis cela, et puis le matériel est nanan, et puis voilà comment j'ai fait, et puis voilà, nanan, à la pause, ça rabâche, ça rabâche, ça rabâche. Ça... Le directeur, il arrive. Bonjour, ça a été aujourd'hui? Oui, ça a été. Oui, ça a été. Arrêtez vos bêtises. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Ou arrêtez de se plaindre. Si vous choisissez d'être sacrifice, c'est votre problème. C'est pas celle de la collègue qui décide de ne pas être sacrifiée. 4e stage en arrêt avec 5 semaines pour avoir voulu reprendre, répondre et donner des explications. Voilà, ouais. Mais elles n'ont pas à faire subir ça aux stagiaires. Elles n'ont pas. Ça ne justifie pas. Il n'y a rien qui justifie la malveillance envers l'élève. Il n'y a rien. Même s'ils sont épuisés, fatigués ou... Il n'y a rien du tout. Rien. Dans les mondes de bienveillance, c'est là où loge beaucoup de malveillance. Il y a un psychologue qui disait que dans le monde soignant, il y avait beaucoup d'harceleurs, d'anciens harceleurs à l'école. C'est pas faux. Vous vous rendez compte que durant mon enfance, j'ai été harcelée, mais j'ai également vu des actes d'harcèlement envers une amie à moi. Et quelque temps, là, puisque je suis sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui vient me voir, qui insiste, mais je réponds pas parce que bon, il y a beaucoup de personnes. Et un jour, je tombe sur ce message, je dis bon, allez, je vais lui répondre. Je lis son message et elle me dit, bah, Héloïse, tu me reconnais pas, je dis, mais c'est qui cette personne? Oui, rappelle-toi, on était en école ensemble. Je fais, mais c'est qui cette personne? Et là, j'ai compris c'était qui cette personne. Je suis infirmière ou aide-soignante, je sais plus. J'aime bien ce que tu fais, la transmission, oh là là, t'es trop bien, comment t'as fait ça, et puis comment tu fais pour être formatrice, etc. J'ai pas répondu. Vous savez pourquoi j'ai pas répondu? Parce que cette personne-là, elle a fait vivre l'enfer. Quand je vous dis l'enfer, c'est l'enfer. Faire tomber les gens dans les escaliers, les insulter, mettre des chewing-gums dans les cheveux des gens, à l'école, au collège. Et cette personne-là est devenue infirmière. Cette personne malveillante depuis la primaire jusqu'au lycée est devenue infirmière. Dans le monde soignant, c'est là où loge beaucoup de personnes malveillantes. Je ne dis pas tous, mais il y en a beaucoup. Et ce jour, j'en ai fait une vidéo, mais c'est incroyable. Bonjour tout le monde. Coucou Excellence, merci à toi. Ouais, bah oui, non, c'est pas le cas. Vous avez pas. C'est réel, ben oui, c'est réel. Bonjour Manon. Coucou Malika. J'ai validé toutes mes compétences en stage, 16,75 de moyenne et 3e stage. 3e stage. Alors, félicitations. Tellement vrai. Ouais, je suis là. Ouais, mais et je vais. Vous savez, moi, les élèves qui m'impressionnent quand je vais en école en IFAS, ce sont les élèves discrets. C'est pas les extravertis. C'est pas ceux qui lèvent toujours la doigt et qui... Les élèves qui m'impressionnent le plus et qui m'attirent, ce sont les élèves qui sont dans leur coin. Ils écoutent ou ils essayent d'écouter avec leurs difficultés. Ils sont là. Tu as l'impression que ils n'osent pas parler parce que les autres bouffent l'énergie du groupe. Et souvent, quand je vais vers eux et que je leur parle à ces élèves-là, c'est des lumières. Ils me parlent de leur expérience de vie, de leur expérience professionnelle, de leur savoir. C'est des lumières. Ils ont tellement de choses à donner. Je me dis à chaque fois, mais je suis toujours étonnée, hein, il y a toujours dans l'IFAS, ce petit groupe-là, qu'ils ont cette perte de confiance en eux, qui n'osent pas dire parce qu'ils ont honte d'être jugés par l'autre, qui lève toujours la main.
Ils sont là, ils sont discrets, ils se font tout petits, ils sont toujours dans le coin ou très devant pour pas qu'on les voit, ceux-là. Ils ont un coin stratégique, un cocon stratégique. Mais quand tu vas vers eux et que tu leur tends, ils vous donnent, ils vous renvoient une lumière et tu te dis, ces gens-là, là, ça va être des soignants, des aides-soignants formidables. Formidables. Je suis en 3e position pour la... T'as tes chances, hein. T'as tes chances. Tant que tu travailles, c'est bon. J'ai la réponse demain. On croise les doigts, Manon. On croise les doigts. Vous avez votre chance d'y arriver. Croyez en vous, en vos capacités. Si vous n'êtes pas pris, c'est pas une fatalité. Persévérez. On croise les doigts. Après, on révisera ensemble. On révisera. Croyez en vous, en vos capacités. Ne faites pas ce métier pour faire ce métier. C'est vrai qu'il y a la sécurité de l'emploi. Ouais. Mais ne faites pas pour faire. Beaucoup de malveillance et stage arrêt de blocage de mon... Oh là ouais. C'est... Moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Ces soignants, qui malmènent les stagiaires, j'arrive pas. J'ai toujours pas compris. Moi, Héloïse, perso, ce métier. Oui, c'est épuisant. Mais ça vous épuise pourquoi? Parce que vous avez choisi la voie de subir. Vous subissez. Vous êtes épuisé pour ça. Mais je sais ce que c'est. J'ai failli perdre ma vie. Hein. Je sais ce que c'est. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je suis une personne qui a toujours voulu faire le mieux que je pouvais. J'étais la personne la moins absente. J'étais la personne qui donnait mon âme pour le métier. Un jour où je me sentais pas bien, j'ai appelé la cadre de santé. Je lui disais, écoute, je me sens mal. Je me sens pas advenir, je me sens mal. Elle me dit, c'est quoi, Héloïse? Tu te rends compte, on est en sous-effectif aujourd'hui. Je lui dis, je me sens pas bien. Je me sens lourde. J'ai mes membres qui sont lourds. J'ai des vertiges depuis une semaine. Là, je me sens pas bien. J'ai mon oreille qui siffle. Je me sens pas bien. Mais c'est pas grave. On va te donner un Doliprane. Je dis, je me sens pas bien. Je raccroche. Les collègues, ils m'envoient un message. Héloïse, il faut que tu viennes, s'il te plaît. On est dans la merde. On est dans la merde. C'est pareil, la cadre, c'est pareil, la cadre, elle me rappelle, elle me dit, Louise, s'il te plaît, t'es sûre de pas pouvoir venir, t'habites à côté, à 5 minutes. J'ai culpabilisé, j'ai pris ma voiture. C'était dur. Ah, c'était dur, la tête qui était lourde, jamais senti ma tête aussi lourde. Je suis sortie de la voiture, je regarde la baie vitrée comme si c'était hier, elle s'ouvre. J'avance, je vois flou. Baie vitrée, je tombe. J'ai fait un arrêt en plein travail. La personne qui m'a réanimée, c'était une ASH. Une ASH. J'ai su que c'était une ASH. Cette ASH, c'est la seule personne qui m'a rendu visite avec les élèves. Il y avait un élève infirmier qui était tout le temps avec moi et une élève aide-soignante. Les deux élèves et l'ASH que je m'entendais pas avec elle m'a sauvé la vie. Cette ASH m'a sauvé la vie. Je lui dois ma vie. Elle m'a sauvé la vie, cette femme. Je me suis rendue à l'hôpital. Les seules personnes, c'était les deux élèves et l'ASH. Et ce jour-là, j'ai compris que, en fait, les gens, ils te voient que par intérêt, que quand ça les enchante. J'ai mis en danger ma propre vie, j'ai expliqué tous mes symptômes à la cadre, aux collègues. Ils voulaient rien savoir, ils voulaient absolument que je vienne. J'étais jamais absente, j'étais toujours présente. Ils n'ont pas accepté que je sois absente. Ils m'ont forcée. Et moi, bête comme je suis, j'ai pris ma voiture, je me suis mise en janvier. J'ai 2 enfants. J'ai failli perdre la vie au travail. Et le pire dans tout ça, c'est que ni la directrice, ni la cadre des santé, et ni les collègues qui te souriaient le matin. Oh, ma belle Héloïse, et puis moi j'aimais bien danser, je faisais ça. Personne m'a envoyé même un message ou demandé de mes nouvelles. Quelques mois ont passé, mon arrêt expirait. Je reçois un appel
Et Louise, est-ce que tu te sens prête de venir? Mais on ne me demande pas si je vais bien. Faites attention à vous. Vous n'êtes pas des super-héros, vous n'êtes pas indispensables. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont trouvé très rapidement quelqu'un pour me remplacer. Par contre, j'ai mis ma vie en danger. Mes enfants auraient été sans maman. Oui, excellence, ouais. Tes cadres sont... Ah mais je te jure, cette cadre-là, quand j'en parle, j'ai envie de chialer. Parce que je lui ai dit tout. Je lui ai dit, je sentais mal, j'étais pas bien. Je lui ai dit, je sens que mon corps me lâche. Rien à foutre. Elle a envoyé les collègues pour qu'ils essayent de me convaincre que je vienne. Cette personne-là, je lui en veux énormément, mais je m'en veux à moi-même. La première personne que j'en veux aujourd'hui, c'est à moi. Parce que j'ai voulu et j'ai accepté d'être martyr. J'ai accepté de subir. J'ai accepté de donner ma vie. Alors que c'est un métier d'âme, c'est un métier de valeur, mais j'ai accepté de donner ma vie. Et la vie a fait que j'ai eu une bonne raclée. Donc faites attention à vous. C'est censé être des personnes bienveillantes. Aujourd'hui, ces personnes-là, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune nouvelle. Et je suis persuadée qu'ils savent qui je suis et où je suis. Je n'ai aucune nouvelle. Et la seule personne que j'ai des nouvelles, les seules personnes que j'ai des nouvelles, c'est l'ASH qui est une très très bonne amie à moi. Qu'on ne s'entendait pas du tout, mais c'est une très bonne amie à moi. Elle connaît mes enfants, elle connaît ma maison. C'est comme si c'était une sœur maintenant. Voilà. La personne qu'on ne s'aimait pas, elle est devenue quelqu'un de cher à mes yeux. Demain, il peut lui arriver quoi que ce soit. Je prends ma voiture et je viens la secourir. Elle m'a donné ma vie. Elle m'a sauvé la vie. Et les deux autres personnes, aujourd'hui, ils sont diplômés. C'est une aide-soignante qui travaille en RIA aujourd'hui. Et c'est un infirmier qui travaille en gériatrie actuellement. C'est les deux personnes, les deux élèves que j'ai soutenus tout le long de leur parcours de stage. Et voilà, ils sont venus à mes besoins, ils étaient tout le temps là. Et ils sont tout le temps là encore aujourd'hui. Ils me demandent conseil, on s'appelle, on s'envoie des messages. Là, il y a une perspective d'évolution pour ma collègue AS, moi qui est diplômée. Eh bien, je l'informe, je la soutiens. Mais voilà, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ils sont très méchants, oui. Parce que... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans ce monde de soignants, on a la vision de soignant, c'est la personne qui donne. C'est ça, c'est donner de sa personne. Et il y en a, ils n'ont pas de mesure. Il y en a, il n'y a pas de mesure. Donner, c'est pas se sacrifier. Donner, c'est pas se sacrifier. Et beaucoup, elle est aide-soignante, elle a bon cœur, elle va faire... Ouais, mais non. Vous allez, beaucoup d'entre vous, vous allez dans le sacrifice. Et moi, j'étais dans le sacrifice. J'ai sacrifié ma vie au travail. Et derrière, j'ai des enfants. On n'est pas... Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la... Aujourd'hui, je te dis, hein, même ma fille, je peux vous dire que même ma fille, durant toute la semaine où j'ai senti des symptômes, elle me disait, maman, s'il te plaît, va pas au travail. Le jour où je suis partie, ma fille, elle m'a tenue. Elle m'a dit, maman, s'il te plaît, va pas au travail. J'ai pas écouté ma fille. Je suis partie. J'ai pas écouté mon enfant. J'ai écouté ma cadre. C'est horrible, hein, mais je sais que beaucoup, vous êtes dans cette situation et c'est pas possible. Arrêtez. Malveillante devrait être sanctionnée. Mais oui, mais il n'y a plus de contrôle aujourd'hui. C'est devenu n'importe quoi. On parle de sanctions. Même les droits aujourd'hui, le droit humain, est-ce qu'il y a réellement de valeur? C'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. C'est tout et n'importe quoi. Là, ce que la CAD m'a fait, c'est de l'harcèlement. C'est vraiment de l'harcèlement, hein. C'est de la culpabilisation, c'est de jouer avec les émotions humaines, hein. C'est une violence émotionnelle, hein.
C'est une violence émotionnelle. Les collègues, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se regarder dans un miroir. Mais moi aussi. Parce que moi, j'ai accepté. Il ne fallait pas. Donc, faites attention. S'ils commencent à vous dire, oui, mais la collègue, elle a eu un rhume, elle est venue travailler. Ouais, mais moi, mon rhume, j'ai mal au crâne, je peux pas conduire. Il y a le rhume, j'arrive, il y a le rhume, j'arrive pas. Et puis, la douleur, elle est différente de chacun. Elle est perçue différemment pour chacun. Vous vous sentez pas, vous vous sentez pas. Voilà. C'est comme ça. Et c'est la même. Je me sens pas. C'est un travail. Je viens pas ici pour me sacrifier. Je me sens pas. Je vais pas. Je me sens pas. C'est comme ça. C'est comme quand vous êtes en congé, qu'on vous appelle. Et est-ce que tu peux venir et vous êtes sur votre canapé? Est-ce que tu peux venir? Non, je crois pas. Vous avez pas envie. Vous êtes fatigué. Vous avez envie de vous reposer. Ouais, mais tu fais quoi? Et quand on vous pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu as des empêchements? On veut savoir ce que tu fais dans la journée pour voir si c'est légitime, si tu viens ou tu viens pas. Je suis en congé. J'ai décidé de rester toute la journée sur mon canapé parce que j'ai besoin. Donc, je ne viens pas. Oui, mais les collègues, je suis désolée, il y a intérim, il y a les vacations, tu vas trouver. Moi, je viens pas. Je suis fatiguée. Foutez-moi la paix. Déjà, répondez pas. Répondez pas. Vous êtes en congé, qu'on ne vous appelle pas quand vous êtes en congé. J'ai plus envie de faire. Je sais. Alors, quand vous êtes dans cette émotion-là, le mieux, c'est pas d'être radical. Vous faites une pause. Vous faites une pause, vous allez voir ailleurs, vous faites un autre métier. Et puis, si vous vous sentez, vous revenez. Mais si, voilà, écoutez-vous. Ne décrochez plus, Oh non, ne décroche plus. Là, tu veux que je vienne, tu vas appeler un intérimaire, tu vas appeler Hublot. Hublot, c'est rapide, Vacation, c'est comme si tu payais un salarié, Tu me casses pas les pieds, tu vas chez Hublot, hop, 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 Ah oui. Je suis pas joignable pour le moment. Je suis en congé, foutez-moi la paix. Si j'ai envie de me mettre en pilou-pilou sur mon canapé, j'ai pas à me justifier qu'est-ce que je fais dans la journée. Parce qu'il y en a, faites attention à ce vice, Faites attention à ce vice, à toujours justifier ce que vous faites dans votre vie. Oh, je peux pas venir parce que demain, j'ai mon fils à ramener à l'hôpital et puis que ceci, vous allez inventer des trucs extraordinaires. Oh, et puis ma fille, elle a la varicelle. Et puis... Non. Écoute, je peux pas, mes conditions personnelles ou autres, je ne peux pas. Et puis quand bien même, t'as pas à le savoir. Je ne peux pas. Ou je ne veux pas. Pour faire chier. Je peux pas. Je suis pas disponible. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas disponible. Ça me regarde à moi, c'est ma vie personnelle. Je suis pas disponible. Donnez pas de la valeur aux gens. Les gens, ça leur regarde pas ce que vous faites dans votre vie. D'ailleurs, moi, vous savez, le minimum de ma vie, vous le savez sur les réseaux. Ce que je fais dans ma vie en entièreté, vous ne connaissez pas. Ne donnez pas la valeur de votre vie aux gens. Les gens, ça leur regarde pas. Ils vont s'en nourrir, ils vont vous manipuler avec comme si c'était des bouts de puzzle. Ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Je suis en vacances, je ne suis pas là même si je suis là. Mais oui, c'est bon, qui se débrouille. Il y a Hublot, là, il y en a plein. Je vous comprends très bien. Je ne sais pas dire non, même si je suis malade. Fais gaffe. Fais gaffe, Margot. Tu peux aujourd'hui faire ça, parce que tu te sens robuste. Mais il y a un jour où on va te mettre la culottée. Il y a un jour, ton corps, il va dire, c'est bon les conneries. Il y a un jour, ça va pas le faire. Bonjour User. Les cadres passent de très bons week-ends et nous, pendant des jours de repos, ils nous harcèlent. Mais vous êtes en repos, qu'ils harcèlent. Vous coupez votre téléphone. Ou bloquez-les, comme ça ils tombent tout de suite sur répondeur. Vous coupez les liens. Je suis en week-end, je suis avec mon mari, ma femme, les enfants. Je suis là, je fais ce que je veux de ma vie. Je suis en week-end, je veux respirer, laissez-moi respirer. T'as besoin de quelqu'un, les collègues ils viennent, oui, nanana, moi je t'ai remplacé. Écoute, me remplace pas. Mais moi je te dois rien. Je ne veux pas. Je suis en week-end, je fais ce que je veux. Si lui il a besoin de salariés, il appelle Hublot. S'il a vraiment envie de t'épauler, te soutenir dans tes conditions de travail, il appelle Hublot. Moi, je ne suis pas disponible. Point. C'est tout. Je suis pas disponible. Arrêtez de dire oui, c'est trop facile. Oui.
Même des fois, vous dites oui, mais vous pensez non. Arrêtez de dire oui pour pas blesser ou pour pas culpabiliser. Apprenez à dire non. Qu'est-ce que c'est bon, le non? Le non, il est bon aussi. Testez le non, il est tellement bon. Les gens, ils vont essayer de vous faire culpabiliser, mais il est bon, le non. Ah non, pas envie. Non, pas envie. Je me sens sur moi-même ce week-end. C'est comme ça. Non, non, non. Apprenez à dire non, non, non. Les enfants, ils le disent, non. Quand ils ton bébé, ils disent déjà non, 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 non. T'as faim? Non, alors qu'ils ont la dalle. Tu veux ça? Non, non, non. Eh ben non. Non, je veux pas. Non, je suis pas disponible. Non, je te décroche pas. Voilà. Et ils n'ont pas le droit de vous appeler hein, quand vous êtes en congé. Hein. Donc, qu'ils arrêtent un petit peu leur connerie là. Et tu regardes bien la personne droit dans les yeux, exactement. Non. Vous regardez la personne, il faut qu'elle comprenne que c'est un non, c'est pas un peut-être. Parce que des fois, vous dites non, mais ils vont essayer parce qu'ils sentent que c'est un peut-être, qui ont la possibilité de gratter un oui, tu vois. Alors, tu dis non, et t'es clair. Non. T'es clair avec ton non. M'inscrire à ton programme de révision car je dois passer mon VAE. Alors là, mon programme de révision, c'est le coaching individuel. Il reste plus que 7 places et c'est un coaching pré-rentrée. Il reste plus que 7 places. Et vous avez tout sur le lien TikTok ou YouTube. Ouais. Alors, comment ça se passe les coachings? En fait, c'est simple. Il faut bien inscrire votre numéro de téléphone. On se cale le premier rendez-vous pour avoir le premier contact, de quelles sont vos disponibilités, comment on s'organise. Et en fait, je vous entraîne, je vous fais réviser des petites choses, pas en intensité, mais pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Je vous envoie des petites fiches de révision. Vous pouvez imprimer, plastifier, y travailler. Voilà, on se fait des rendez-vous ensemble pour pouvoir travailler des cas cliniques, enfin plein de petites choses. Donc voilà comment ça se passe. C'est vraiment à votre rythme. Moi, cet été, je pars pas en vacances. Je crois qu'il va falloir quand même que je parte un petit peu parce que ça va être très long. Ah, si j'ai pas de coaching, ça va être long. Sur la liste complémentaire AS, j'ai des chances. On croise les doigts. Vous avez tout sur le lien. Vous avez mon lien TikTok là, juste là. Vous cliquez sur mon lien, sur ma page de profil. Vous cliquez sur mon lien. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur une page avec plusieurs boutons. Vous avez le premier bouton, le livre de 10 modules pour ceux que ça intéresse, rendez-vous. Et à un moment donné, vous allez avoir le coaching pré-rentrée. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là pour le coaching pré-rentrée. Mais là, il me reste que 7 places. C'est bien parti. Il y avait 50 places parce que je travaille avec Marion et Julien et Julie en même temps cet été. Donc, c'est pour ça qu'on se disperse un petit peu. Mais là, il reste que 7 places. Je vais vous dire. Oui, il reste 7 places. Ouais, c'est ça. 7 places à ce jour. Le coaching cet été, c'est 54 €. Il n'y a pas de rendez-vous prédéfini en fait. C'est des rendez-vous où vous pouvez prendre plusieurs fois dans le mois. Par exemple, il y en a une qu'elle a pris une fois pendant un mois, une fois par semaine. Et on révise en fait. Il n'y a pas de... Franchement, c'est donné, hein, mais il n'y a pas de rendez-vous prédéfini. C'est vraiment en fonction de votre rythme et votre motivation. Et puis moi, je m'adapte. C'est juste histoire de travailler un petit peu cet été parce que je sens que je vais m'ennuyer sévère. Les enfants partent en vacances et je vais me retrouver seule. Pour me retrouver seule. Donc voilà quoi. Je suis punie cet été, je peux pas prendre l'avion, c'est interdit, le médecin m'a dit. Donc voilà. J'ai pu gérer dans un camping à côté, pas très loin, mais ça n'empêche pas qu'il faut que je révise quoi. Enfin que je
que j'occupe mes journées. Oui, allez directement sur le site, vous allez tout voir. Si pour ceux qui rentrent en école, vous avez le livre des 10 modules. Hein. Oh, là, j'ai fait une catastrophe. Vous avez le livre des 10 modules pour ceux qui rentrent en IFAS, là. C'est le premier bouton. Une fois que vous cliquez sur le lien, ça sera le premier bouton. Il est quelle heure? Il est même pas encore midi, mais c'est affreux cette histoire. Le temps, il passe... Pourquoi je veux que le temps passe vite? Oh, je trouve ça long aujourd'hui. Bon, peut-être que je vais faire le ménage, ça passera plus vite. Oh, te réveiller aussitôt. C'est pas possible, ça. En plus, j'ai pas grand-chose à faire en ménage. Sortir un peu ici. Il fait pas beau aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait pas beau du tout. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de... Alors, peut-être que je vais me reconnecter un peu plus ce soir. Alors, si je me reconnecte aujourd'hui, ça sera pour réviser, pour répondre à vos questions, s'il y a des questions, mais ça sera aussi pour réviser. Tous les jours, pendant un mois, vous avez des vidéos sur YouTube. Donc, c'est un jour, une vidéo. L'objectif, c'est de vous préparer. Donc, c'est pour la pré-rentrée. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Si ça intéresse pour les coachings, il reste que 7 places. Et en ce qui concerne les livres, vous avez le lien pour les livres, si cela vous intéresse. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. Et je vous dis à tout à l'heure, peut-être, c'est vraiment un peut-être. Merci Max, merci tout le monde et bisous. À plus tard. Hop.